ce qu'on essaye de chercher, c'est la distance entre cette droite et ce cercle. Alors, la distance, en maths, c'est le chemin le plus court. Hein, d'accord? Donc, vous avez des idées, comment est-ce qu'on pourrait faire? Tracer la perpendiculaire qui passe par le centre du cercle. C'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. Donc, on pourrait dire que le chemin le plus court, c'est celui-ci. Ok? Et comment est-ce que vous allez trouver du coup la distance entre, si ça c'est une île et que ça c'est la plage, hein, d'accord? On pourrait avoir l'eau qui est ici entre les deux. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Oui, on va chercher les deux points d'intersection. Donc ce point-ci et ce point-là. Et une fois qu'on aura ces deux points, on pourra chercher la distance entre deux points. Et donc on aura la distance entre notre droite et notre cercle. Pour ça, il y a quand même toute une série d'étapes. Je les mets ici pour vous aider, mais on va les faire ensemble. La première étape, eh bien, c'est déjà de trouver l'équation du cercle. Donc ceci, ici, le cercle, c'est notre île. Quelle est l'équation de ce cercle? On a vu ça en classe. Oui, on a besoin d'un centre et d'un rayon. Alors le centre, vous l'avez, 2, 1. Le rayon, vous devez le trouver. Alors pour trouver le rayon, ça tombe bien parce qu'on vous donne ici le point 2, 1 et le point 5, 1. Et donc là, vous pouvez chercher la distance entre deux points. Oui, on a en quatrième, on a vu les vecteurs. On peut très bien imaginer que ceci, c'est un vecteur. Hein. Donc, pour chercher votre cercle, vous pouvez donc vous dire que le vecteur AB, quelles sont ses composantes finalement? Ça va faire 5 moins 2, donc 3. Et moins 1, donc moins 2. Ça sont les composantes du vecteur AB. Donc si on veut la norme du vecteur AB pour chercher, donc la norme c'est la taille, hein, c'est la distance, c'est la longueur. C'est la longueur du vecteur, la norme. Eh bien on avait appris qu'on peut faire la racine de 3 au carré plus moins 2 au carré, ce qui vous fait racine de 13. Ça, c'est le chiffre le plus précis qu'on peut avoir. Pas besoin d'aller faire votre calculatrice pour chercher combien ça vaut, avec des virgules à l'infini. Et maintenant, on peut chercher l'équation du cercle. Le cercle, on avait vu la formule, rappelez-vous, x moins xc au carré plus y moins yc au carré est égal à r au carré. Donc, ici, x moins l'abscisse de notre centre, c'est 2, 1. Donc, c'est 2 l'abscisse au carré plus y moins 1 au carré égale racine de 13 au carré, donc 13. Voilà, la première étape est faite, c'était chercher l'équation cartésienne du cercle. Deuxième étape, je vous propose de chercher l'équation de cette droite CD. Hein. D'accord? Donc l'équation de cette droite, comment est-ce qu'on pourrait faire pour la trouver? Donc si on dit CD, quelle est l'équation de notre droite CD? Bon, même chose, vous allez prendre un vecteur. Si on dit que ceci c'est C et que ceci c'est D, pour avoir un vecteur directeur et un point. Ça c'est la recette. Bon, le point, vous n'avez qu'à prendre le point 4, 11. Et le vecteur directeur, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous faites 12 moins 4, ce qui vous fait moins 8. Et moins 1, moins 11, ce qui vous fait moins 12. Ce vecteur moins 8, 12, il est bien correct, on peut le vérifier. J'avance de 8, je descends de 12. Est-ce qu'on pourrait simplifier ça? Oui, on peut simplifier. On peut très bien simplifier, comme vous avez les idées, on peut très bien faire 2 moins 3. C'est quand même plus facile à travailler avec 2 moins 3. On ne cherche pas la norme ici. Hein. On n'est pas en train de chercher la distance entre C et D. On est juste en train de chercher la direction de la droite. Donc on peut très bien écrire les choses comme ça. On aurait pu... Toi, tu as moins 2, 3. Mais moins 2, 3, est-ce que ça c'est juste? Oui, c'est juste. C'est juste parce que, en fait, une droite n'a pas de sens. Que je cherche ma droite en faisant mon vecteur CD ou que je cherche la direction de ma droite en faisant le vecteur DC, c'est la même droite, d'accord? Donc les deux sont justes, d'accord? Donc pas de panique ceux qui font autrement. On peut écrire maintenant notre équation paramétrique. X, Y. On choisit un point. J'ai pris le point 4, 11. Vous auriez pu prendre le point 12, moins 1. Ça aurait à la fin donné la même chose, hein, pas de souci. Donc 4, 11, plus 2K, moins 3K,
avec votre k qui appartient à tous les réels. Voilà votre équation paramétrique de la droite CD. Après, vous avez appris à transformer, hein, donc on est d'accord que si on isole k, ça nous fait x moins 4 sur 2 et y moins 11 sur moins 3. Après, vous pouvez faire votre croix. Donc ça vous fait moins 3x plus 12 égale à 2y moins 22. D'accord? On fait tout passer de l'autre côté. Moins 3x moins 2y plus 34 égale à 0. D'accord? Ça, c'est votre équation cartésienne implicite. Paramétrique, cartésienne implicite. Alors certains d'entre vous ont trouvé ceci. 3x plus 2y moins 34 égale à 0. C'est parfait aussi. D'accord? On a bien juste. Alors vous pourriez trouver également ici votre cartésienne. On vous a demandé encore la forme explicite. C'était juste pour isoler y. Hein. Si vous isolez y en fait, si vous isolez y, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça vous fait moins 3x plus 34 que vous divisez par 2. Donc ça vous fait moins 3 demi de x plus 17. D'accord? Y est égal à ça. Moins 3 demi de x plus 17. Alors, ici, qu'est-ce que vous connaissez si vous travaillez avec cette forme-là? Vous avez votre pente, moins 3 demi. Est-ce que ma pente est bien décroissante? C'est bien le cas. Mon ordonnée à l'origine vaut bien 17. Vous grimpez, hop, vous allez voir, on peut supposer que c'est vrai. Donc voilà. Certains d'entre vous, moi j'ai présenté les choses en démarrant de paramétrique cartésienne et puis en montrant qu'on peut isoler y comme ceci, mais vous pouvez directement tout de suite vous dire, tiens, je vais calculer la pente. Ceux qui veulent tout de suite commencer par cette forme-ci, vous calculez votre pente, et votre pente, votre m, c'est votre delta y sur votre delta x. D'accord? Donc delta y, si vous prenez, vous prenez vos 2 points, 11 moins moins 1, 11 moins moins 1, sur votre delta x, 4 moins 12. Ça vous fait quoi? 12 sur moins 8. Vous simplifiez, ça vous fait bien moins 3 demi. Et après, vous cherchez votre P. D'accord? Donc, vous pouvez aussi démarrer directement par ceci. Moi, j'explique les choses comme ça. 1. Donc, équation du cercle, on l'a. Équation de la droite, on l'a. Maintenant, troisième chose qu'on vous demande, alors vous demandez sous différentes formes, paramétrique, cartésienne, cartésienne explicite. Maintenant, on va chercher la droite, ici, la perpendiculaire. OK? Et on vous demande aussi de donner cette perpendiculaire sous différentes formes. Alors, première chose, qu'est-ce qui est intéressant? En fait, chacune de ces formes ici, 1, 2, 3, ont leurs intérêts. Et en fait, c'est quoi l'intérêt de notre implicite? L'intérêt, c'est que vous avez 3, 2, ces coefficients 3 et 2, qui sont les coefficients de x et y. Ces coefficients, c'est en fait le vecteur normal, c'est-à-dire le vecteur qui est perpendiculaire à votre droite. D'accord? C'est bien perpendiculaire. Donc, vous avez déjà directement le vecteur directeur, puisque celui-ci, c'est le vecteur perpendiculaire, donc on a déjà directement le vecteur directeur de la droite qu'on cherche maintenant. OK? Donc, la droite perpendiculaire, celle qu'on cherche maintenant, qu'est-ce qu'elle a pour équation? Eh bien, le vecteur directeur, si on parle de U, 3, 2. D'accord? Et ça passe par quel point? Puisqu'il nous faut toujours un vecteur directeur et un point. Ça passe par le point 2, 1, le centre. On a assez. On peut écrire x égale y égale le point 2, 1. Votre vecteur directeur, plus 3k, plus 2k, avec tous vos k qui appartiennent à R. Vous pouvez très bien transformer ceci en isolant vos y, x-2 sur 3, y-1 sur 2, ok? Et puis vous faites la croix. 2x moins 4 égale à 3y moins 3. Ça vous fait 2x moins 3y moins 1 égale à 0.
équation paramétrique, cartésienne implicite. Si vous voulez votre explicite, cartésienne explicite, vous isolez y. Y vaut quoi? 2x moins 1, le tout sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Y égale 2 tiers de x moins 1 tiers. Et qu'est-ce qu'on retrouve à ce moment-ci? On retrouve votre pente et on retrouve votre ordonnée à l'origine. On peut venir regarder. Moins 1 tiers, c'est bien le cas. 2 tiers, tiens. Il y en a certains qui ont directement commencé par ça. Vous pouvez aussi tout de suite commencer par ça. Vous dites, ici on avait moins 3 demi. Mais comme on sait que c'est la perpendiculaire, l'opposé de l'inverse, hein? Moins 3 demi, 2 tiers. C'est bien l'opposé de l'inverse. Oui, il y a une question là-bas. Alors, comment est-ce que tu as trouvé le moins 1 tiers? Ok, donc si tu as démarré directement par l'explicite, sans faire toutes ces étapes-ci, comment tu trouves le moins 1 tiers? Ok, eh bien, vous aviez vu précédemment que moins 3 demi, vous faites l'opposé de l'inverse. L'opposé de l'inverse, ça vous donne 2 tiers. Ok, donc vous avez votre pente. Maintenant, pour trouver le moins 1 tiers, c'était votre inconnu, effectivement le P. Donc pour ça, vous remplaciez x, y et x. Hein. Y et x par quel point? Ben, par le point ici par lequel la droite passe, c'est-à-dire par le point 2, 1. Donc x, vous remplacez par 2, y, vous remplacez par 1, et P, votre inconnu, vous résolvez l'équation, et ça vous donnera moins 1 tiers. Ok? Très bien. Quatrième chose à faire. Il faut chercher le point d'intersection entre les deux droites. Donc ici et là, j'ai un point d'intersection qui est celui-ci. Je peux l'appeler par exemple E. D'accord? Mais pour ça, il faut résoudre effectivement un système. Donc, on va écrire un système. Et qu'est-ce qu'on va écrire dans le système? Oui, les cartésiennes implicites, par exemple, pourquoi pas? On pourrait faire celle-ci et celle-là. Cette droite-là et cette droite-là. Donc, on y va. 3x plus 2y. 3x plus 2y moins 34 égale à 0. Et 2x moins 3y moins 1 est égal à 0. On peut écrire ça comme système. Toi, tu as écrit un autre système. D'accord, on peut aussi imaginer un autre système. Certains, qu'est-ce que tu as comme autre système? Si on met un petit ou ici, ou tu veux travailler avec les explicites tout de suite. Très bien, on peut aussi. Donc, soyons intelligents. Hein. Moins 3 demi x plus 17. Et en dessous, on peut mettre aussi 2 tiers de x moins 1 tiers. Oui, ça ou ça donnera la même réponse. Ok, mais l'idéal, faites les deux, comme ça vous apprenez à jongler avec les choses. Ici, l'intérêt de ceci, c'est qu'on faisait des combinaisons linéaires. Ok, tandis que là, ben là, on a déjà les y qui sont les mêmes. Alors, combinaison linéaire ici, qu'est-ce qu'il fallait faire pour ça? Il fallait trouver un dénominateur commun pour pouvoir éliminer une inconnue. Donc, comment est-ce qu'on faisait? Ben, ici, on multipliait celle-ci par 2 et on multipliait celle-là par 3. D'accord? Donc, tout ceci, qu'est-ce qu'on pouvait écrire? 6x plus 4y moins 68 égale à 0. Et si on multiplie celle d'en dessous par 3, 6x moins 9y moins 3 égale à 0. Comment est-ce qu'on peut éliminer x? On fait une soustraction. D'accord? Une soustraction, 6x moins 6x, 0x, il est éliminé. Au revoir. Au revoir. 4y plus 9y, 13y, moins 64 plus, enfin, moins 68 plus 3, moins 65 égale à 0. Oui, je prends des chiffres qui tombent assez justes, hein. Je ne vais pas vous casser la tête avec des petites virgules ici. Donc, on peut très bien dire que du coup, là, y vaut 65 sur 13, et 65 sur 13, ça nous fait fois 5. Okay. Y vaut 5. Il ne reste plus qu'à trouver x. Bon, ben vous prenez une des deux équations de départ et vous remplacez y par 5. Je viens par exemple ici. 2x moins 3 fois 5 moins 15 moins 1 égale à 0. D'accord?
Alors, j'ai déjà trouvé ici au-dessus y égale à 5. Ici en dessous, il me reste plus que le x. Moins 16, moins 1. Enfin, moins 15, moins 1, moins 16. 16 passe de l'autre côté. 16 divisé par 2, 8. Et vous trouvez la coordonnée du point E. 8, 5. Voilà son x, voilà son y. D'accord? Ceux qui ont travaillé avec l'autre, on peut... C'est pas nécessaire de tout faire, mais on peut le faire si vous voulez. Donc, ici, d'accord, on a trouvé 8, 5. À côté, on va aussi trouver 8, 5. Comment est-ce que vous faites y égale y? Ben donc, vous pouvez simplement dire que tout ceci est égal à tout cela. Donc, vous pouvez écrire que moins 3 demi de x plus 17 égale 2 tiers de x moins 1 tiers. On est d'accord? On va tout mettre au même dénominateur, clairement. Dénominateur commun, 2 tiers, 2, ben on n'a qu'à tout mettre sur 6. Mais ça va faire des calculs quand même un peu plus longs. Hein. Enfin bon, allez, faisons passer tous nos x à gauche, etc. Moins 3 demi de x moins 2 tiers de x est égal à moins 17 moins 1 tiers. Alors nos x, on n'a qu'à les mettre en sixième. Hein. Donc ça va nous faire moins 9, moins 9x, moins 4x. Ça nous fait bien moins 13x sixième. Alors 17, si on le met sur 3, 51. 51 moins 1 sur 3. Oui, là-bas dans le fond, effectivement, attention de ne pas oublier nos petits signes. Moins 17, ça nous fait bien moins 51 sur 3. Moins 51, moins 1, moins 52 sur 3. Et donc, vous cherchez votre petit x tout seul, ça vous fait moins 52 tiers, et vous retournez la fraction si vous passez de l'autre côté. Hein. Donc, moins 6 treizièmes. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, simplifier. 3 et 6, ben, ça vous fait 2 et 1. 52 et 13, ben, ça tombe juste. Je prends les chiffres qui tombent juste, hein, comme ça, vous avez déjà... Donc ça vous fait quand même 4 et 1, moins et moins, ben ça se simplifie. Donc vous arrivez 8, vous avez x qui est égal à 8. Vous remplacez x par 8 dans une des deux équations et vous allez bien trouver la même chose, c'est que E a une coordonnée 8, 5. Cinquième étape, on va maintenant chercher l'intersection entre notre droite perpendiculaire ici et le cercle. Donc, il faut de nouveau écrire un système. Donc, 5 ici, on écrit un système. Qu'est-ce qu'on met dans le système? Ben oui, on a un cercle. Donc, vous prenez l'équation de votre cercle. X moins 2 au carré plus y moins 1 au carré était égal à 13. D'accord? Et qu'est-ce que vous prenez d'autre? Ben, la droite perpendiculaire. Donc, ici, l'étape 3. Alors, vous avez trois formes. Quelle forme vous choisissez? Effectivement, la plus facile, c'est de prendre la paramétrique. C'est la plus simple, parce que vous avez x et y, et donc on pourra remplacer juste à la place. Donc, je vous le mets ici. Hein. Si je prends la paramétrique, x égale 2 plus 3k, y égale 1 plus 2k. Et là, comment résoudre ce système? On n'a pas trop l'habitude, mais regardez, c'est pas difficile. Vous remplacez x par ceci, et vous remplacez y par cela. Et du coup, vous n'aurez plus que des k, une seule inconnue, que vous pourrez trouver. D'accord? On y va, c'est parti. Je ne vais pas réécrire tout le système pour que ça ne prenne pas trop de place, mais on pourrait, idéalement, il faut que j'écrive la première étape ici, et les deux autres, je les recopie. Hein. D'accord? Si on veut que ce soit vraiment équivalent au niveau de l'écriture mathématique. Donc ça nous fait 2 plus 3k moins 2 au carré plus y, on remplace y, 1 plus 2k moins 1 au carré qui est égal à 13, d'accord? Moi je m'occupe maintenant plus que de cette équation-ci au-dessus, ok, pour pas que ça nous prenne trop de place. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier les deux, clairement. 2, 2, moins 2, ça tombe. 1, moins 1, ça tombe aussi. On a donc 3k au carré plus 2k au carré qui est égal à 13. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Tout ça, vous avez vu dans l'inférieur. Hein? 9k carré
plus 4k carré qui est égal à 13. Vous avez 13k carré qui est égal à 13. Donc k carré qui est égal à 1. Et là, en général, quand vous devez chercher votre k, je constate que tout le monde met 1. Beaucoup, pas tout le monde. Certains d'entre vous, beaucoup. Il laisse juste 1. Vous oubliez le plus ou moins. Mais d'office que vous oubliez le plus ou moins. Le plus ou moins, il faut le mettre. Ceux qui ne savent plus pourquoi il y a un plus ou moins, ben vous faites ça comme un delta alors. Hein. Ceux qui ne savent plus, ou comme un... En fait, vous pouvez faire ça plein de manières différentes. Hein. K carré égale à 1. Soit vous mettez plus ou moins racine de 1, ce qu'on a ici. Soit... bon, on ne va pas revenir là-dessus sur tout ça. C'est des choses qu'on a vues dans le second degré. Hein. Okay. Votre k plus ou moins 1, ben vous remplacez ici dedans pour trouver les coordonnées de x, y. D'accord? Donc au-dessus, vous avez k est égal à plus ou moins 1. Et ici, x et y, qu'est-ce qu'ils valent? Vous remplacez k par 1, ça vous fait 5. Vous remplacez y par 1, ça vous fait 3. Ou vous remplacez k par moins 1, ce qui vous fait moins 1. Ou k par moins 1, ce qui vous fait moins 1 aussi. Donc en fait, on a deux points d'intersection. Effectivement, on n'en avait pas parlé, mais regardez bien. Si cette droite ici, il y a un point d'intersection hein, qu'on pourrait appeler par exemple F, mais il y a aussi ici qu'on pourrait appeler G. D'accord? Donc, les coordonnées de F, nous, c'est celles qui nous intéressent. C'est combien? 5, 3. Et les coordonnées de G, ben, moins 1, c'est aussi un point d'intersection, mais il ne nous intéresse pas. Okay? Nous, tout ce qu'on veut, dernière étape, c'est faire la distance entre les deux. Dernière étape, c'est chercher ben, la distance. Étape 6, hein, chercher maintenant la distance qu'on a entre nos deux points, E et F. Okay? Donc, chercher la distance EF, ben, comment vous pouvez faire? Vous pouvez très bien faire par la norme d'un vecteur. Vous pouvez très bien chercher la composante de EF. Qu'est-ce que ça a comme composante? EF. Alors, où est le point E? 8, 5. Et F, 5, 3. Donc, EF, 5 moins 8, ça nous fait moins 3. 3 moins 5, ça nous fait moins 2. Voilà. Moins 3, moins 2 pour EF. Donc, 1, 2, 3, je recule et je descends. Ça fonctionne. Si quelqu'un nous dit 3, 2, ben c'est très bien. C'est encore plus simple, ça fonctionne aussi. Hein. 3, 2, d'accord? Ça marche. Maintenant, commencez pas à les simplifier le truc. Hein. On cherche la norme. Donc, celui qui met... quand on arrive avec ceci, la norme de EF. Donc, si on veut chercher la norme, c'est-à-dire sa taille. Bon, ben là, on va pas commencer genre à mettre 6, 4. Hein, parce que là, vous allez avoir une longueur qui double. D'accord? Donc, pour avoir la norme, la taille, vous faites les composantes au carré. 3 au carré plus 2 au carré. Ce qui vous fait racine de 13. Ceci vaut bien racine de 13. En fait, dans ce problème, on a un résumé de énormément de choses qu'on voit depuis des semaines, c'est-à-dire toute la géométrie plane en quatrième. C'est-à-dire qu'on vous demande une équation de cercle. Il faut savoir donner une équation de cercle. Une équation de droite sous différentes formes. Enfin, écrire une droite sous différentes formes. Paramétrique, cartésienne, explicite. Explicite, quand vous serez en sixième, on ne parlera plus trop de ça. Hein. On se contente juste de ça. Hein. La droite perpendiculaire sous différentes formes, paramétrique, cartésienne. Chercher les points d'intersection entre deux droites. PAC, combinaison linéaire. Chercher les points d'intersection entre une droite et un cercle. Ops. Et chercher après la distance entre deux points. Je vous laisse un petit devoir à la fin. Faites-le. Bon travail.